Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui des pierres et de la confiance en soi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est profondément la confiance en soi? Est-ce que c'est juste de se positionner devant les autres en affirmant « je sais » ou « je suis capable de ». En fait, cette confiance-là est superficielle et elle sera vite prise en défaut quand les circonstances de la vie vont nous déstabiliser, vont déstabiliser cette belle assurance. En fait, la réelle confiance en soi, elle prend racine dans la conviction intime et profonde qu'il y a une intelligence et une beauté primordiale dans la vie, et que nous sommes dignes d'y avoir notre place. Et pour retrouver cette confiance-là, il faut découvrir ce qui la masque, ce qui la met en danger. En fait, avec l'incarnation, se développe une sensation de séparation, de paradis perdu en quelque sorte, qui est à reconquérir. Et c'est à partir de cette sensation que se développe la croyance en un moi-je, qui est l'auteur des choix, des décisions et des situations de la vie. Et ce moi-je, qu'on appelle l'ego, se vit comme une entité séparée, indépendante, qui doit vivre et réussir sa vie. Et la société actuelle est beaucoup basée sur la volonté et la réussite personnelle. Mais cette réussite ne nous rassure pas vraiment, car nous savons qu'elle n'est pas réellement légitime, que ses fruits ne nous appartiennent pas. Et de plus, il y a le revers de la médaille. Si je réussis, je peux échouer. Donc il y a l'échec en perspective. Comme la vie devient une affaire personnelle, nous perdons la foi en elle dès qu'elle ne répond plus à nos attentes et à la vision que nous avons de ce que doit être la réussite. Donc la première étape de la confiance en soi consiste à renouer avec cette foi dans la vie. Et la pierre qui incarne cette foi, c'est l'avaricite. Cette pierre d'énergie douce est en fait très proche de la turquoise. C'est pratiquement une turquoise verte. C'est un minéral d'origine sédimentaire qui amène donc une érosion de l'ego, une érosion de la croyance dans cette individualité. Et cette action est renforcée par le phosphate d'aluminium, qui lui régule l'activité mentale. Autrement dit, la varicite est une pierre de cœur qui développe la foi au détriment des croyances du mental. Il est donc tout indiqué de la porter au niveau du chakra du cœur. Alors, voici la varicite sous différentes formes. Cette pierre vient d'ailleurs du sud-ouest des États-Unis, mais on en trouve également en Chine. Vous avez ici de la varicite à l'état brut, donc complètement naturel, et d'ailleurs un pendentif également en brut avec juste une attache. Ici, nous avons de la varicite polie. On voit d'ailleurs qu'elle peut avoir différentes couleurs, plus pâles ou plus foncées. Ceci est déjà une très très bonne qualité, mais là, on a vraiment une qualité inhabituelle, exceptionnelle. Donc elle peut être montée en donut ou en cabochon avec une attache, donc pour constituer un pendentif qui sera au niveau du chakra du cœur. Alors, d'ailleurs, il y a un lien, et ce n'est pas pour faire un jeu de mots, entre la foi et le foie. La varicite est également une pierre qui correspond à l'organe le foie. Alors, quel est ce lien? Le foie est un organe très puissant qui contrôle un grand nombre de fonctions dans l'organisme. Donc, quand on perd la foi dans la vie, on a tendance à vouloir tout contrôler. Et ce contrôle crée une tension et le foie va se durcir. Donc il va moins bien fonctionner. Donc on peut voir le lien qu'il y a entre le foie et la foi. Et la varicite donc correspond absolument à ces deux aspects. À la fois développer la foi et à la fois prendre soin de notre organe du foie. Nous avons vu l'origine du manque de confiance qui vient de la perte de la foi, et nous allons maintenant
examiner les causes adjacentes qui viennent en fait nourrir ce manque de confiance en soi. Nous sommes des êtres uniques auxquels la vie a distribué des dons et aptitudes diverses. Et à travers chacun d'entre nous, la vie peut ainsi s'exprimer, exprimer un aspect, une qualité particulière. Seulement voilà, plutôt que d'accueillir cette richesse qui nous est donnée et d'être en fait soi-même, nous allons nous comparer aux autres et nous rêvons de devenir quelqu'un d'autre. Et cela va générer des échecs et des blessures. Si je me compare à quelqu'un d'autre, je peux trouver par exemple que je ne suis pas un grand intellectuel ou un grand sportif. Et alors, je vais peut-être me lancer un défi pour essayer de le devenir, afin de ne pas ressentir cette blessure. Et en fait, la blessure se creuse. Il y a deux pierres qui sont importantes à ce niveau. D'une part, la sugilite. La sugilite va nous aider à nous aligner, à recontacter les qualités de notre âme, de notre nature énergétique, pour pouvoir l'incarner. C'est une pierre qui nous aide à trouver notre voie, c'est-à-dire l'activité qui est adaptée à qui nous sommes. Une autre pierre est également importante quand on est rongé par ce doute sur soi, qui est lié à la comparaison, ce qui a créé la blessure. Cette pierre, c'est le larimar. Le larimar va apaiser cette blessure. Il va apaiser la rivalité avec les autres. Et de ce fait, il nous aide à être nous-mêmes. Et il va être très opportun d'associer le larimar au quartz rose. Le quartz rose va apporter en plus une douceur qui favorisera l'acceptation de soi. Voici la sugilite. Cette pierre qui vient d'Afrique du Sud présente une couleur violette avec le noir. Et le noir est très important, c'est lui qui va permettre cette incarnation. Le violet symbolise l'âme et le noir l'incarnation. Donc il est très important de porter la sugilite dans l'axe du corps. Et le pendentif, dans ce cas, correspond très bien. Nous avons ensuite le larimar. Le larimar qui vient de République dominicaine, et donc cette pierre bleue, plus ou moins pâle, voilà déjà une bonne qualité de larimar et une qualité exceptionnelle, tout à fait supérieure. Le larimar va venir apaiser. C'est une pierre qui, dans les états de stress, dans les états de colère, dans les états de surmenage, va apporter une paix intérieure, dont nous l'avons en pendentif, et une pierre complémentaire du larimar qui viendra lui apporter sa douceur, c'est le quartz rose, dont il peut être sous forme de galet, éventuellement il peut être dans un bijou, mais on voit au niveau de la couleur et de l'harmonie une très bonne synergie entre le quartz rose et le larimar. Alors, une fois que l'on a établi ce contact avec son âme, que l'on a renoué avec les aspirations de son âme et avec ses qualités énergétiques propres, il est nécessaire de les mettre en œuvre et de les exprimer dans notre vie quotidienne, dans notre environnement, par exemple dans nos relations, dans notre travail. Et ça, c'est le rôle de la personnalité. C'est sa fonction. Les pierres de couleur jaune, dorée, sont les pierres qui correspondent à l'expression de la personnalité, de tous les aspects de la personnalité. Par exemple, la citrine, qui va favoriser le dynamisme, le charisme. Elle va nous stimuler pour oser, pour aller de l'avant. La citrine est utile notamment pour les personnes qui sont timides, qui ont tendance à rester en retrait, qui n'osent pas se mettre en avant.
une deuxième pierre pour la personnalité qui va être très utile, c'est l'ambre. Alors l'ambre, au contraire de la citrine, est une résine fossile. Ce n'est donc pas un minéral. Il a une énergie qui se situe entre le végétal et le minéral. Et l'ambre va avoir un effet très doux, relaxant. Il sera donc très adapté aux personnes qui sont très toniques et qui ont besoin de plus de douceur. Il va permettre, par exemple, d'éviter que la réussite se fasse au prix d'une tension permanente ou d'un stress permanent. Il y a une troisième pierre qui va venir compléter ces deux pierres, c'est la calcite orange. La calcite orange favorise une expression plus chaleureuse, plus joyeuse, qui va être notamment très utile dans la relation aux autres. Si elle est placée dans un bureau où l'on reçoit des visiteurs, elle va donner une sensation d'accueil, de convivialité, de chaleur humaine. Elle est donc très adaptée aux personnes qui ont tendance à se sentir isolées ou qui éventuellement ont des tendances dépressives et en tout cas qui manquent de chaleur humaine. Alors voici tout d'abord la citrine. Cette couleur madère, couleur dorée, couleur solaire. Et cette citrine, en fait, est une améthyste chauffée. Il y a deux types de citrine. La citrine naturelle, qui est le quartz citrine tel qu'on le trouve dans la nature. Celui-ci correspond davantage aux fonctions de l'organisme. Et la citrine chauffée, que vous avez ici, qui est en fait donc de l'améthyste au départ, va booster la personnalité. Elle va stimuler la personnalité et elle sera donc plus adaptée pour la confiance en soi. Nous avons ensuite l'ambre, cette résine fossile. Alors voici de l'ambre très lumineux qui vient de la Baltique. Donc c'est une résine de conifères qui date environ de 30 à 50 millions d'années. Et l'ambre de la Baltique est le plus réputé, le plus connu et certainement celui qui a la plus belle qualité. Donc l'ambre peut être porté en pendentif, ici, ou il peut être posé sur soi éventuellement. Il convient très bien aux jeunes enfants, par exemple, pour les épanouir, pour les relaxer. Et c'est une pierre également, de même que la citrine, toutes deux peuvent aller dans un mandala de prospérité. Et enfin, nous avons ici la calcite orange. Donc la calcite orange est une pierre très douce, c'est un carbonate de calcium. C'est également une pierre qui convient très bien aux enfants. Et cette pierre très douce et de couleur orangée, solaire, correspond très bien aux personnes isolées ou dépressives. Donc nous avons trois pierres qui dans leur couleur sont très similaires, mais qui sont en fait très complémentaires quant à leur énergie et à ce qu'elles peuvent apporter au niveau de la personnalité. Alors, je vais maintenant présenter deux pierres un petit peu particulières qui vont développer l'aspect féminin de la personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est l'aspect féminin? Notre société actuelle est beaucoup basée sur le masculin, c'est-à-dire la volonté, la réussite, le pouvoir, la domination. Il y a, et c'était en particulier le cas dans les sociétés traditionnelles, une expression qui peut être beaucoup plus féminine, beaucoup plus basée sur l'écoute, la sensibilité, la réceptivité, le sens de l'harmonie. Et il y a deux pierres qui vont aider à développer ces qualités. Ces deux pierres d'ailleurs sont toutes deux originaires d'Inde. L'Inde qui est un pays bien connu pour sa tradition spirituelle. Ces deux pierres sont la pierre de lune d'une part et la pierre de soleil. Ces deux pierres ont une énergie très douce, dont elles seront par exemple totalement adaptées à la femme, très bien adaptées à l'énergie féminine.
La pierre de lune va développer plutôt le côté réceptif, l'écoute, la capacité d'ouverture aux autres, d'ouverture à différents points de vue, ce qui est bien sûr une qualité très importante dans les relations sociales, que ce soit les relations de travail ou les relations amicales. La pierre de soleil va développer plutôt le côté émissif, le côté expressif de la personnalité. Chez la femme, on appelle souvent cet aspect la femme solaire, l'énergie solaire. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que l'homme ne puisse pas bénéficier de ces pierres. J'ai dit qu'elles s'étaient adaptées à l'énergie de la femme, mais l'homme a également besoin de retrouver en lui cette énergie plus douce, plus féminine, plus à l'écoute. Alors, nous avons ici une pierre de lune de couleur crème, avec des reflets légèrement nacrés, qui est la variété la plus classique. Il existe également une pierre de lune bleutée, mais celle-ci correspond à la fois au côté corporel. Elle va favoriser, par exemple, chez la femme, tout l'aspect hormonal, le bon fonctionnement hormonal, les aspects également corporels qui touchent à la féminité, mais elle va également correspondre à la personnalité, c'est-à-dire la réceptivité, la sensibilité aux autres et l'écoute. Et nous avons ici une pierre de lune orangée qui développe plus le ressenti. La pierre de lune orangée sera importante par exemple pour nourrir les sensations au niveau du deuxième chakra. Elle sera en rapport avec le ressenti, avec la sensibilité sexuelle par exemple. Et nous avons ici la pierre de soleil. Vous voyez, il pourrait y avoir une confusion entre la pierre de lune orangée et la pierre de soleil, mais la pierre de soleil naturelle présente ces petites paillettes qui lui donnent cette luminosité, cet éclat. Donc ici nous l'avons en brut, ici en pierre roulée qui a été travaillée, et ici en pendentif brut. Et la pierre de soleil est un bon complément de la pierre de lune. On peut dire que c'est le yin et le yang, mais le yin et le yang du côté féminin, autrement dit le côté réceptif et le côté émissif, le côté lunaire et le côté solaire, mais de la femme. Et enfin, je vais vous présenter deux dernières pierres qui sont très importantes pour la construction de la personnalité. Ces deux pierres, ce sont la pyrite et la fluorite. D'ailleurs, toutes deux appartiennent au système cristallin cubique. Alors, il y a 7 systèmes cristallins, et le système cubique est celui qui est le plus structuré, le plus équilibré, le plus centré. Il a tous les axes de symétrie qui se coupent en leur centre. Alors, la pyrite, elle, va développer le sens de l'organisation, tout ce qui concerne la structuration. Il y a notamment la pyrite soleil qui conviendra très bien au rayonnement de la personnalité. Et la fluorite, elle, est une pierre de clarté d'esprit. Elle va structurer l'intellect, elle va rendre les idées claires. Et en particulier, ici, la variété jaune va fortifier l'intellect. Elle va le fortifier et le clarifier. Cette pierre, d'ailleurs, était appelée autrefois la pierre du génie. Elle est donc idéale pour toutes les activités intellectuelles. Alors, ces deux pierres, la pyrite et la fluorite, ont toutes deux une énergie solaire qui va favoriser l'expression et la confiance en soi. Elle favorise donc le rayonnement de cet aspect particulier de la personnalité. Alors, nous avons ici la pyrite et la fluorite. La pyrite est caractéristique puisqu'elle forme des cubes. On a ici une pyrite dans sa gangue calcaire. Donc on voit que cette pierre qui appartient au système cubique forme des cubes.
Voici un cube qui s'est détaché de la roche, parfaitement symétrique, donc c'est très étonnant. Cette pyrite vient d'Espagne, de Navarone en Espagne, alors que celle-ci, qui est toujours bien sûr du système cubique, vient du Pérou. On voit que les cubes sont moins fermés, il y a eu déjà des troncatures sur les angles, et donc la forme du cristal a changé. Nous avons ici une pyrite soleil. La pyrite soleil vient des États-Unis. Elle est particulièrement adaptée au rayonnement de la personnalité. Donc, elle correspond au chakra du plexus solaire et peut être apposée donc, sur le chakra du plexus solaire. Nous avons ensuite la citrine. Alors ici, la variété qui nous intéresse, c'est la citrine jaune, qui correspond plus à la personnalité et à l'intellect. La citrine, qui était traditionnellement la pierre des intellectuels, et on l'appelait même la pierre du génie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette variété jaune correspond au développement de l'intellect. Donc voici en forme de pendentif, en donut et un pendentif percé, et ici nous avons un galet de fluorite qui peut être utilisé sur soi ou placé dans un bureau. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour développer cette confiance en soi? Qu'est-ce qu'il y a de déterminant? Mais tout d'abord, en priorité, nous avons vu qu'il est absolument indispensable de retrouver la foi dans la vie. Sans cette foi, la confiance va rester superficielle. Ensuite, il y a la connaissance des qualités personnelles, des qualités de l'âme, on pourrait dire. Et enfin, le dernier point, c'est l'expression, la concrétisation, l'expression dans notre vie de ces qualités. Et selon l'étape à laquelle on va pouvoir se servir du support des pierres qui ont été présentées pour soutenir l'énergie, pour soutenir le lien à notre âme et pour développer la foi, pour contacter ses qualités personnelles et enfin pour mieux les exprimer. Bonne route dans la confiance retrouvée en vous.